Eh bien salut tout le monde, c'est FloNoCado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vous présente ma toute nouvelle carte graphique, donc la Gigabyte GTX 1060 en version 6Go. Donc il existe une version G1, c'est la version overclockée, elle est exactement la même. Moi ici c'est la version standard, donc après on peut chacun l'overclocker comme il veut. Alors elle coûte environ 280 €, moi je l'ai payé un tout petit peu moins cher grâce à un code promotion. Mais ça reste une excellente carte graphique pour jouer en 1080p à presque tous les jeux en ultra. Donc je vais vous présenter tout à l'heure un benchmark sur les différents benchmarks. Donc quand on fait le tour de la carte, on remarque au niveau connectique, donc on a un port DVI, 3 ports DisplayPort et un port HDMI, donc largement de quoi connecter plusieurs écrans. À l'arrière, pour solidifier, nous avons une black paint intégrale en noir, donc sans aération, donc ça rigidifie le PCB. C'est très bien, ça évite d'avoir une carte graphique qui est un petit peu tordue, surtout les longues cartes graphiques. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus droit, surtout quand on a une porte vitrée sur son boîtier. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus rigide. Au niveau de la ventilation, nous avons 2 ventilateurs de 9 cm ici, et comme on voit bien, il y aurait la place pour en mettre un troisième. Sur le côté, nous avons des LED RGB qui éclairent à 16,8 millions de couleurs, donc ça grâce au soft logiciel qui est fourni avec. Moi je l'ai téléchargé sur le site directement. On peut ajuster la couleur qu'on veut de ces LED justement, ou alors elles peuvent s'enchaîner à l'infini de toutes les couleurs, mais on peut programmer ces LED par rapport aux autres éclairages ambiants de son boîtier comme on apprécie. Donc il y a aussi également un connecteur d'alimentation 8 pins. D'origine, le modèle Nvidia a un connecteur 6 pins, donc là 8 pins, on va dire qu'on va envoyer un petit peu plus de courant, ce sera plus pour l'overclocking. Au niveau de la dimension, donc c'est assez grand, donc faites attention si vous avez un boîtier plus petit, ou sinon ça passe maintenant dans presque tous les boîtiers, sont bien faits. 28 cm de long, donc ça c'est long, de haut il n'y aura pas de problème avec 12 cm. Et l'alimentation conseillée c'est minimum 400 watts, donc ça devrait poser de problème à personne ou presque personne, donc c'est très faible consommation. Ils ont fait un gros travail Nvidia sur la consommation des nouvelles générations 1000, donc franchement c'est très bien, moins de consommation, souvent même l'alimentation du coup fera beaucoup moins de bruit. Justement au niveau du bruit et des températures que j'ai relevées de la carte, donc presque toutes les GTX 1060 Custom font 0 décibels quand elles ne sont pas sollicitées, c'est-à-dire sur le bureau Windows par exemple, quand vous faites des recherches internet, quand le processeur graphique n'est pas en charge, les ventilateurs sont éteints, donc 0 décibels. Quand on est en jeu, donc j'ai constaté que les ventilateurs montent jusqu'à 1200 tours minute pour moi dans mon cas, donc on peut régler les profils avec le logiciel également. Les ventilateurs sont à 44% de leur vitesse, mais honnêtement je ne les entends pas du tout dans mon boîtier. Si nous avons un boîtier super silencieux, peut-être qu'on entendra un tout petit peu, mais franchement on n'entend pas du tout, c'est une très bonne carte graphique là-dessus. Au niveau des températures maximum que j'ai relevées, c'est 64 degrés en jeu. Autant vous dire que c'est vraiment excellent. Mes anciennes cartes graphiques que j'avais avant, donc j'ai eu la GTX 770, j'ai eu récemment la 970, je ne l'ai pas gardé longtemps. 80 degrés qu'elles faisaient toutes les deux, même 82 degrés pour la 970. Pour vous dire la différence, donc j'ai une marge d'overclocking, j'ai laissé les fréquences d'origine pour le moment. Au niveau des performances, donc j'ai mis du gameplay en fond de BF4 que j'ai mis tout en ultra. En 1080p, on se retrouve à jouer quand même, c'est quand même impressionnant, entre 110 et 150 fps. C'est largement, il n'y a aucun ralentissement, il n'y a pas de problème. Sur BF1, je pense qu'on tournera plus en ultra dans les 90 fps, mais c'est largement suffisant. Moi, je suis pas fan du mode ultra, je préfère faire mes propres réglages. Certains anti-aliasing, je trouve qu'ils floutent un peu l'image. Il y a quelques effets en trop, moi je préfère mes propres réglages, et là, sans problème, sur mon écran 144 Hz, c'est tenu tout le temps. Au niveau du benchmark 3D Mark, donc le nouveau benchmark TimeSpy, le benchmark DirectX 12, j'ai fait un score GPU de 4111 points. Alors pour info, la GTX 770, je faisais la moitié du score avec 2124. Dernièrement, avec ma GTX 970 qui était fortement overclockée, je faisais 3670 points. Donc actuellement, je fais 12% de plus que mon ancienne carte graphique qui pourtant était fortement overclockée. Donc honnêtement, je suis vraiment satisfait de cette carte graphique. Pour du 1080p, c'est celle-ci qu'il vous faut. Faible consommation, faible bruit, faible température. Franchement, on peut que vous la conseiller. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye!